Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, une édition de Mercato News. Nous sommes le lundi 5 janvier 2026 et il y a des jours où l'histoire du football s'accélère. Aujourd'hui est l'un de ces jours. Si vous pensiez que ce mois de janvier allait être calme, détrompez-vous, nous sommes face à une tempête médiatique qui touche les plus grands clubs du monde. Au programme de cette émission exceptionnelle, d'abord le choc en Première Ligue. Manchester United a crack. Après 14 mois de règne, Ruben Amorim est débarqué. Pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi cette 6e place est-elle impardonnable? Et surtout, Darren Fletcher peut-il sauver les meubles? Ensuite, nous basculerons sur le dossier qui pourrait faire exploser la banque. Chelsea prépare une offensive nucléaire, 158 millions d'euros. La cible, Vinicius Junior. Le Brésilien est dans le flou au Real Madrid et son contrat expire en 2027. Les Blues veulent en profiter. Qu'en pensez-vous? Génie ou pure folie? Manchester United. Le communiqué est tombé comme un coup près ce matin. Ruben Amorim, arrivé en novembre 2024 avec l'étiquette de sauveur, le génie tactique venu du Sporting, quitte son poste de head coach. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi en plein milieu d'une saison? Nous sommes début janvier, le mercato est ouvert. C'est normalement le moment où l'on renforce un entraîneur, on ne le vire pas. Mais la direction a tranché. Le Luke Tuntley, comme ils disent en anglais, a agi à contre-cœur, mais avec une fermeté brutale. L'échec industriel et le classement couperait. Le classement est le juge de paix, 6e. Pour beaucoup de clubs, ce serait honorable. Mais pour Manchester United, après les investissements massifs des 2 derniers étés, on parle de centaines de millions d'euros injectés pour remodeler l'effectif selon les désirs du coach, c'est un échec industriel. La direction a été claire, l'objectif est le biggest possible finish. Comprenez par là que la qualification en Ligue des Champions est vitale pour la survie économique et le prestige du club. Ils ont senti qu'avec Amorim, le top 4 s'éloignait irrémédiablement. La dynamique de groupe s'était éteinte. Qu'est-ce qui n'a pas marché tactiquement? Rappelez-vous de l'arrivée d'Amorim. Il a voulu imposer son 3-4-3 signature. C'est le système qui a fait sa gloire au Portugal. Un système exigeant qui demande des pistons ultra rapides, une discipline de fer et des centraux capables de casser les lignes par la passe. Le problème, c'est que l'effectif de United, construit par 3 ou 4 entraîneurs différents avant lui, un peu de Ten Hag, un peu de Solskjaer, un soupçon de Rangnick, n'a jamais semblé adapté à cette rigidité. On a vu des ailiers de classe mondiale, des joueurs de percussion, forcés de jouer piston et de défendre à 40 mètres de leur zone de prédilection. On a vu des milieux créatifs étouffés par le travail défensif de transition. La Premier League ne pardonne pas les phases d'expérimentation qui durent plus d'1 an. Amorim a voulu plier la réalité de la Premier League à sa philosophie, et c'est la réalité qui l'a brisée. Il y a aussi la gestion humaine. Les rumeurs de vestiaire faisaient état d'une certaine incompréhension. Face à l'obstination tactique du Portugais, certains cadres auraient commencé à décrocher. Quand vous demandez à des joueurs de se sacrifier pour un système qui ne produit pas de résultats, le message finit par ne plus passer. Le langage corporel sur le terrain lors des 3 derniers matchs ne trompait personne. Darren Fletcher et Zinedine Zidane sont les 2 noms évoqués pour le remplacement de Ruben Amorim. Passons maintenant de Manchester à Londres. Chelsea est, comme souvent sous l'ère Todd Boehly, dans la démesure totale. L'info vient du Guardian, un média dont on connaît la rigueur. Chelsea prépare une offre de 158 millions d'euros pour Vinicius Junior. 158 millions, c'est un montant qui donne le tournis, même dans un marché inflationniste. Mais au-delà du montant, c'est le timing et le contexte qui rendent cette affaire fascinante. Vinicius Junior et le Real Madrid, c'est actuellement une histoire d'amour compliquée. Son contrat expire en juin 2027. Nous sommes en janvier 2026. Cela veut dire qu'il ne lui reste qu'1 an et demi de contrat. C'est le moment critique pour n'importe quel club. C'est la zone rouge. Si un joueur ne prolonge pas à ce stade, sa valeur marchande commence à chuter drastiquement à chaque mois qui passe. Le Real Madrid le sait. Florentino Pérez le sait mieux que quiconque. Le président madrilène ne veut pas revivre un scénario à la Mbappé, où le club perd le contrôle du timing. Si Vinicius refuse catégoriquement de signer une extension ce mois-ci, le Real doit impérativement envisager une vente cet été pour maximiser le profit. Les Blues cherchent désespérément la superstar mondiale capable de porter le projet. Ils ont acheté énormément de jeunes talents, beaucoup de promesses, mais il leur manque ce joueur Ballon d'Or compatible. Vinicius, c'est le présent. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. C'est le visage marketing idéal pour la prochaine décennie à Stamford Bridge.
Tactiquement, sa vitesse pure, sa capacité à éliminer 3 joueurs dans un mouchoir de poche. C'est exactement ce qui manque à Chelsea pour débloquer les matchs contre des blocs bas en première ligue. Mais attention, il y a un troisième acteur tapis dans l'ombre, l'Arabie Saoudite. Le rapport mentionne un intérêt saoudien colossal. On sait qu'ils n'ont aucune limite financière. Cependant, Vinicius est un compétiteur féroce. À son âge, quitter l'Europe pour le Moyen-Orient semblerait être un aveu de fin de carrière prématurée. La Première Ligue, en revanche, c'est le challenge ultime. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, devenir le roi d'Angleterre est une perspective qui peut faire réfléchir n'importe quel joueur. Est-ce que le Real vendrait réellement? C'est la grande question qui agite Madrid. Avec la présence de Mbappé, de Bellingham et de l'émergence d'Endrick, peut-être que l'espace vital et le partage de la lumière posent problème en interne. Si Chelsea met effectivement 158 millions sur la table, c'est une somme qui permet au Real de reconstruire ou de renforcer 2 ou 3 autres postes clés. C'est une offre difficile à refuser, même pour le plus grand club du monde. Ce dossier va nous tenir en haleine tout le mois de janvier. C'est le genre de transfert qui change la hiérarchie du football européen pour les 5 prochaines années. Qu'en pensez-vous? Manchester United a-t-il eu raison de trancher si vite? Fletcher est-il l'homme de la situation pour les 6 prochains mois? Et surtout, Vinicius Junior à Chelsea. Vous y croyez? Est-ce que 158 millions d'euros est un prix juste pour le génie brésilien? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette tempête du mercato de janvier. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos news sur le mercato. Prenez soin de vous et vive le foot!